Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée L'éthique de l'environnement et la conscience écologique, approche vitale. Introduction: à l'heure où les écosystèmes mondiaux subissaient des pressions sans précédent, l'éthique de l'environnement et la conscience écologique émergeaient comme des cadres fondamentaux pour repenser notre relation avec la nature. L'éthique environnementale interroge les responsabilités morales des individus, des sociétés et des institutions envers l'environnement, tandis que la conscience écologique reflète une prise de conscience des interdépendances entre le système humain et naturel. Cette étude explore pourquoi une approche éthique et consciente est vitale pour répondre aux enjeux environnementaux en s'appuyant sur des perspectives philosophiques, sociologiques et pratiques. Premièrement, le fondement de l'éthique environnementale. Définition et origine. L'éthique environnementale est une branche de la philosophie qui examine les obligations morales des êtres vivants envers la nature. Elle s'est développée dans les années 1970 avec des penseurs comme Arne Naes, écologie profonde, et Aldo Leopold, éthique de la Terre. Léopold propose une éthique où les humains ne sont pas des dominateurs de la nature, mais des membres d'une communauté biotique. Cette vision rompt avec l'anthropocentrisme traditionnel qui place l'humain au centre des considérations morales. Approche principale: anthropocentrisme éclairé. Cette approche soutient que la protection de l'environnement est justifiée par les bénéfices qu'elle apporte à l'humanité: santé, ressources, qualité de vie. Biocentrisme: il accorde une valeur intrinsèque à tous les êtres vivants, indépendamment de leur utilité pour les humains. Écocentrisme: cette perspective valorise les écosystèmes dans leur ensemble, reconnaissez l'interdépendance des espèces et des éléments non vivants. Écologie profonde, proposée par Naïs, elle appelle à un changement radical de valeurs humaines pour promouvoir l'harmonie avec la nature. Ces cadres théoriques offraient des outils pour évaluer les actions humaines et guider les politiques environnementales. La conscience écologique maintenant, une prise de conscience collective, définition et composante. La conscience écologique désigne une compréhension des impacts humains sur l'environnement, accompagnée d'un engagement à agir de manière responsable. Elle repose sur trois piliers. Premièrement, connaissance, comprendre les dynamiques écologiques et les conséquences des activités humaines. Deuxièmement, valeurs adaptées des principes éthiques qui valorisent la durabilité et le respect de la nature. Troisièmement, action, traduire cette prise de conscience en comportements concrets comme la réduction des déchets, la consommation responsable au militantisme. Facteur de développement maintenant. La conscience écologique s'est renforcée grâce à plusieurs facteurs. Premièrement, crise environnementale, les catastrophes climatiques, sécheresses, inondations et le rapport scientifique ont amplifié la sensibilisation. Mouvements sociaux. Deuxièmement, les initiatives de figures ou d'organisations ont mobilisé les consciences, notamment chez les jeunes. Troisièmement, éducation et médias. Les programmes éducatifs et les campagnes médiatiques jouaient un rôle clé dans la diffusion de savoirs écologiques.
L'approche vitale. Pourquoi l'éthique et la conscience écologique sont indispensables. Enjeux environnementaux critiques. Les données scientifiques montraient que l'humanité face à face a des défis majeurs. Le réchauffement climatique avec une augmentation prévue de 1,5 à 4 degrés d'ici jusqu'à 2100. Si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites, de rapport de 2023, la perte de biodiversité avec 1 million d'espèces menacées d'extinction, rapport de 2019, l'épuisement des ressources naturelles comme l'eau douce et le sol arable. Ces crises menacent non seulement l'écosystème, mais aussi la sécurité alimentaire, la santé humaine et la stabilité économique. Troisièmement, l'éthique comme guide pour l'action. L'éthique environnementale fournit un cadre pour prioriser les actions. Par exemple, les principes de justice intergénérationnelle insiste sur la responsabilité de préserver les ressources pour les générations futures. De même, la justice environnementale met en lumière les inégalités, les populations marginalisées, étant souvent le plus touchées par la dégradation environnementale. La conscience écologique comme levier de changement maintenant. La prise de conscience collective peut transformer le comportement à plusieurs niveaux. Premièrement, niveau individuel, adoption de modes de vie durables, réduction de la consommation de viande, utilisation de transport public. Niveau collectif, pression sur les entreprises et le gouvernement pour adopter des pratiques éco-responsables. Niveau institutionnel maintenant, mise en œuvre de politiques publiques comme les accords de Paris de 2015 ou les objectifs de développement durable de l'ONU. Défis et perspectives maintenant, obstacles à surmonter. Résistance culturelle, dans certaines sociétés, la priorité économique primée sur les préoccupations écologiques. Éco-blanchiment, les entreprises et le gouvernement peuvent adapter un discours écologique sans action concrète. Inégalité globale. Les pays en développement moins responsables des émissions historiques demandaient un soutien financier pour s'adapter au changement climatique. Solutions et recommandations. Éducation, intégration à l'éthique de l'environnement et la conscience écologique dans le programme scolaire pour former des citoyens responsables. Politique publique, renforcer les réglementations environnementales et encourager les énergies renouvelables. Innovation technologique, développer des solutions comme la capture de carbone ou l'agriculture régénérative. Engagement communautaire, favoriser les initiatives locales comme les coopératives énergétiques ou les projets de réforestation. Conclusion maintenant. L'éthique de l'environnement et la conscience écologique constituent une approche vitale pour répondre aux crises environnementales en combinant des principes philosophiques solides avec une mobilisation collective.
Elle permettait de repenser notre rapport à la nature et d'agir pour un avenir durable. Cependant, leur mise en œuvre nécessite une volonté politique, une coopération internationale et un engagement individuel. Euh, Comme l'affirmait Aldo Leopold, une éthique écologique change le rôle de Homo sapiens du conquérant de la communauté terrestre à un simple membre et citoyen de celle-ci. Cette transformation est non seulement souhaitable, mais impérative pour la survie de notre planète. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.